Où était Jésus entre 12 et 30 ans? La question des années silencieuses de Jésus. Entre ces 12 ans, mentionné dans Luc 2 versets 41 à 50 lorsqu'il était au temple, et le début de son ministère public vers l'âge de 30 ans, selon Matthieu 3 versets 13 à 17, intrigue depuis des siècles. Bien que la Bible ne fournisse aucun détail direct sur cette période, plusieurs éléments historiques, culturels et scripturaires permettent d'émettre des hypothèses plausibles. Les évangiles décrivent Nazareth comme la ville natale de Jésus, selon Matthieu 2 verset 23 et Luc 4 verset 16. Il est probable qu'il ait grandi dans cette petite communauté agricole, et qu'il ait appris le métier de charpentier, travaillant aux côtés de Joseph, son père adoptif. Les habitants de Nazareth l'appelaient le fils du charpentier selon Matthieu 13 verset 55, ou simplement le charpentier dans Marc 6 verset 3, ce qui suggère que cette activité a joué un rôle central dans sa vie avant son ministère. Nazareth était située à environ 6 km de Sepphorie, une ville en pleine expansion sous domination romaine. Il est raisonnable de penser que Jésus aurait pu travailler comme artisan à Sepphorie, où il aurait été exposé à des idées et des cultures variées, enrichissant ainsi sa perspective avant de commencer son ministère. Comme la plupart des garçons juifs du 1er siècle, Jésus aurait reçu une éducation dans la synagogue locale dès l'âge de 5 ans. Cette formation incluait la mémorisation de la Torah, l'étude des prophètes et des écrits, ainsi que des discussions sur leur interprétation. Lorsqu'il avait 12 ans, sa connaissance des Écritures impressionnait déjà les enseignants du Temple, selon Luc 2 versets 46 à 47. Il est probable que cette éducation juive ait continué tout au long de sa jeunesse, lui permettant d'acquérir une compréhension profonde des Écritures et une capacité d'enseignement remarquable. Les évangiles rapportent que, lorsqu'il enseigna plus tard dans les synagogues, ses voisins furent surpris par sa sagesse, comme le mentionne Matthieu 13 versets 54 à 56. La Bible indique que les parents de Jésus se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de Pâques, selon Luc 2 versets 41 à 42. Il est donc probable que ces voyages aient été une constante dans sa vie, même après son enfance. Ces pèlerinages de 110 km entre Nazareth et Jérusalem auraient été l'occasion pour Jésus de renforcer sa foi et de développer sa compréhension des événements religieux de son époque. On peut facilement imaginer que Jésus, comme tous les enfants de son époque, a probablement grandi dans une routine simple mais enrichissante. Il aurait appris les traditions de son peuple dès son plus jeune âge. Sa famille, profondément enracinée dans la foi juive, devait lui transmettre les récits de la Torah et l'importance des fêtes religieuses. On peut imaginer Jésus, assis près de Marie ou de Joseph, écoutant avec fascination les histoires de Moïse ou d'Élie. Au village de Nazareth, Jésus aurait aussi joué avec d'autres enfants. Courir dans les ruelles poussiéreuses, inventer des jeux simples ou aider à des tâches collectives faisaient probablement partie de sa vie quotidienne. Ces moments, bien qu'ordinaires, façonnent l'enfant en devenir, lui apprenant la camaraderie, l'entraide et les réalités de la vie humaine. En parallèle, Jésus aurait reçu une éducation religieuse, apprenant à lire et à réciter les Écritures. La synagogue, lieu de culte et d'enseignement, aurait été un point central de sa jeunesse. On peut imaginer qu'il posait déjà des questions profondes, éveillant peut-être la curiosité ou l'étonnement de ses enseignants. Les pèlerinages annuels à Jérusalem pour la fête de Pâques étaient certainement des moments marquants. Ces voyages de plusieurs jours entre Nazareth et Jérusalem, à pied ou en caravane, étaient bien plus qu'un simple déplacement. Sur le chemin, Jésus observait les paysages, croisait d'autres pèlerins et entendait des conversations sur la foi et la vie quotidienne. Ces moments lui permettaient de contempler la grandeur de Dieu tout en vivant des expériences humaines communes. Arrivé à Jérusalem, il découvrait l'effervescence des préparatifs, l'animation du temple et la profondeur des rites religieux. Ces expériences auraient nourri sa foi et sa compréhension des événements spirituels de son époque. À 12 ans, lorsqu'il discute avec les enseignants dans le temple, il montre déjà une sagesse et une connaissance qui étonnent les adultes, suggérant que ces années de formation portaient déjà leurs fruits. En grandissant, Jésus aurait aidé Joseph dans son métier de charpentier, apprenant l'effort, la précision et la patience. Ces années de travail manuel l'ont probablement rapproché de la réalité des gens simples, lui donnant une perspective unique sur les joies et les défis de la vie quotidienne. À cette époque, le mot grec tekton, souvent traduit par charpentier, désigne un artisan qualifié, un bâtisseur polyvalent capable de travailler avec différents matériaux. En Galilée, où le bois était rare, ces artisans utilisaient aussi la pierre, la boue et le plâtre pour construire des maisons, des synagogues ou d'autres bâtiments. Un tekton fabriquait des outils agricoles, des meubles, des portes ou encore des charrettes.
mais il participait aussi à la taille des blocs de pierre et à l'assemblage des charpentes pour les toitures. Ces bâtisseurs maîtrisaient plusieurs techniques, comme la réalisation d'éléments décoratifs, d'escaliers ou de seuils pour les maisons. Nous allons reprendre sur l'enfance de Jésus. Jésus, comme Joseph, aurait grandi dans ce métier, apprenant à bâtir et à réparer des structures essentielles pour la communauté. Cette expérience le mettait en contact direct avec les gens simples de Nazareth et leurs défis quotidiens, tout en symbolisant son rôle futur de bâtisseur du royaume de Dieu. Ainsi, bien que peu de détails soient donnés dans les évangiles sur l'enfance de Jésus, il est possible d'imaginer un jeune garçon pleinement humain, curieux, joyeux et studieux. Tout en jouant, apprenant et explorant, il portait déjà en lui une sagesse et une spiritualité qui s'épanouiront pleinement lors de son ministère. Certains théoriciens ont suggéré que Jésus aurait voyagé en Orient pour étudier auprès de sages, mais il n'existe aucune preuve biblique ou historique de telles expéditions. Ce que nous savons, c'est que Jésus attribuait sa sagesse à Dieu lui-même, et non à un enseignant humain, comme il est dit dans Jean 6 verset 38. Avant de commencer son ministère, Jésus passa 40 jours dans le désert pour jeûner et prier, comme le rapporte Matthieu 4 versets 1 à 2. Cela suggère qu'il aurait pu avoir l'habitude de se retirer dans des lieux isolés pour se préparer spirituellement. Ce schéma est cohérent avec celui de prophètes comme Moïse et Élie, qui ont également passé des périodes prolongées dans le désert avant leur mission prophétique. Les évangiles mentionnent que Jésus se retirait régulièrement dans des lieux isolés pour prier, selon Jean 6 verset 15 et Jean 11 verset 54. Pendant cette période, Jésus aurait pu rencontrer des tensions avec sa famille. Les évangiles rapportent que ses frères ne croyaient pas en lui au début de son ministère, comme indiqué dans Jean 7 versets 3 à 5. Ce scepticisme aurait pu émerger plus tôt, alors que Jésus était conscient de sa mission divine, mais que son entourage ne comprenait pas pleinement son appel. Les évangiles montrent que Jésus citait fréquemment les Écritures et les utilisait pour enseigner, comme dans Matthieu 4 versets 1 à 10. Cela indique qu'il avait passé un temps considérable à étudier et mémoriser les Écritures pendant ces années silencieuses. Cette période aurait également été marquée par une communion profonde avec Dieu, renforçant sa compréhension de sa mission et son dévouement à accomplir la volonté divine. Bien que nous ne sachions pas exactement ce que Jésus a fait entre ses 12 et 30 ans, il est clair que ces années ont été cruciales pour le préparer à sa mission. Il a probablement vécu une vie simple et ordinaire, travaillant comme charpentier, étudiant les Écritures et se préparant spirituellement. Lorsqu'il émergea pour commencer son ministère public, il était pleinement équipé pour accomplir son rôle de Messie. Comme le dit Jean 21 verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Les années silencieuses de Jésus, bien qu'enveloppées de mystères, nous rappellent l'importance de la préparation discrète avant de réaliser de grandes choses pour Dieu. L'évangile de l'enfance selon Thomas raconte des événements extraordinaires de la jeunesse de Jésus. Ce texte apocryphe décrit un enfant doté de pouvoirs divins, capable de réaliser des miracles impressionnants dès son plus jeune âge. On y trouve des récits où Jésus crée des oiseaux en argile et leur donne vie, ou encore des histoires où il guérit des malades et ressuscite les morts. Cependant, ce Jésus enfant peut aussi se montrer imprévisible, punissant sévèrement ceux qui le contrarient ou qui l'offensent, avant parfois de les restaurer par compassion. Ces épisodes témoignent d'un enfant à la fois puissant et mystérieux. Le texte dépeint également un jeune Jésus d'une sagesse extraordinaire, surpassant ses enseignants et surprenant ceux qui l'entourent par ses connaissances spirituelles et intellectuelles. Au fil des récits, son caractère évolue, il passe d'un enfant impulsif à un modèle de bonté et de maîtrise de soi. Ce texte, bien qu'écarté des évangiles canoniques, offre une vision unique et fascinante de l'enfance de Jésus, souvent absente des récits officiels, tout en soulevant des questions sur la manière dont sa divinité se manifestait dès ses premières années. L'évangile de Jacques, aussi appelé proto-évangile de Jacques, explore la naissance et l'enfance de Marie, la mère de Jésus, ainsi que la naissance de Jésus lui-même. Il raconte des événements entourant la conception miraculeuse de Marie, son éducation au temple, et le rôle de Joseph comme son protecteur. Ce texte décrit également la naissance de Jésus dans une grotte, avec des sages-femmes témoins du miracle. L'évangile arabe de l'enfance raconte des histoires miraculeuses de l'enfance de Jésus. Il inclut des récits où Jésus enfant guérit des malades, purifie de l'eau contaminée et interagit avec des animaux. Ce texte montre un Jésus empreint d'une puissance divine, même dans sa jeunesse. L'histoire de Joseph le charpentier se concentre sur la vie de Joseph, père terrestre de Jésus. Ce texte met en avant la dévotion de Joseph envers sa famille,
sa mort paisible entourée de Jésus et Marie, et le rôle de Jésus dans son accompagnement spirituel. L'évangile du pseudo-Matthieu raconte des événements liés à la naissance et à l'enfance de Jésus, ainsi que des épisodes de la fuite en Égypte. Il décrit Jésus enfant accomplissant des miracles pour protéger sa famille, comme faire tomber des idoles dans un temple païen, ou encore sauver sa mère d'une attaque d'animaux sauvages grâce à son pouvoir divin. Le livre de l'enfance du Sauveur, un autre texte apocryphe, contient des récits fantastiques sur les pouvoirs de Jésus enfant. On y trouve des histoires où il allonge un morceau de bois pour aider Joseph dans son travail de charpenterie, ou encore où il guérit des blessés simplement par sa présence. Le Testament de Salomon, bien qu'il se concentre sur Salomon et ses interactions avec des esprits, fait brièvement référence à Jésus comme une figure divine dont la puissance dépasse celle des rois et des prophètes, préfigurant sa mission de rédempteur dès son enfance. Le papyrus d'Edgerton II est un texte fragmentaire qui contient des récits non inclus dans les évangiles canoniques. Bien qu'il ne se concentre pas exclusivement sur l'enfance de Jésus, il évoque des épisodes où sa sagesse et son autorité surpassent celles des adultes qui l'entourent. Le livre de la caverne des trésors, un texte syriaque, raconte des histoires liées à la Sainte Famille, y compris des récits de la fuite en Égypte. Il décrit Jésus enfant accomplissant des miracles pour protéger Marie et Joseph tout au long de leur périple. Les Actes de Pilate, ou Évangile de Nicodème, bien qu'ils se concentrent principalement sur la passion de Jésus, contiennent des références à des témoignages miraculeux entourant Jésus enfant, comme la manière dont il est reconnu par des étrangers en tant que Messie dès sa jeunesse. La tradition des églises d'Orient inclut des récits oraux sur l'enfance de Jésus, parfois influencés par les évangiles apocryphes, où il est décrit comme un enfant doté d'une sagesse divine exceptionnelle et effectuant des gestes de bonté et de justice. Le Panarion d'Épiphane de Salamine, bien que principalement un texte polémique contre les hérésies, fait référence à certaines traditions concernant Jésus enfant. Il mentionne des récits où des sectes utilisaient des histoires de l'enfance de Jésus pour soutenir leurs croyances, bien que les détails restent flous. Le livre des Jubilés, bien qu'antérieur à l'ère chrétienne, a été réinterprété par certaines communautés chrétiennes comme un précurseur des récits sur la jeunesse de figures bibliques, y compris Jésus. On y retrouve des thèmes sur la pureté de l'enfance et la mission divine dès la naissance. Les Homélies clémentines, un texte pseudo-clémentin, inclut des allusions à Jésus enfant dans le cadre d'un discours sur sa sagesse et sa mission universelle. Bien que les détails soient symboliques, ils renforcent l'idée d'un enfant divin dès sa jeunesse. Dans certaines traditions coptes, des récits oraux ou écrits décrivent la vie de Jésus en Égypte pendant la fuite. Ces histoires incluent des miracles attribués à Jésus enfant, comme l'éclosion spontanée de palmiers pour nourrir la Sainte Famille ou la guérison de malades parmi les Égyptiens. Ces traditions et écrits, bien que souvent fragmentaires ou secondaires, témoignent de l'intérêt durable pour les premières années de Jésus, que les évangiles canoniques abordent à peine. Elles illustrent une tentative constante des croyants de toutes époques de mieux comprendre et raconter les débuts de la vie du Christ. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire autant que nous avons aimé la partager avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter ci-dessous ce que vous en avez pensé, et à partager cette vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé de nos prochaines publications. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à très bientôt pour une nouvelle histoire passionnante. Prenez soin de vous et restez curieux.